Ça dit une bonne idée de descendre là où il n'y a pas de protection. Francis, je pense que tu avais levé la main tout à l'heure. C'était pour rebondir, puis en même temps pour rebondir, puis en même temps parler de nous les hommes, on nous bombarde souvent avec les images impures. Puis ça m'a rappelé quand je travaillais en Suisse, il y avait un collègue de travail qui m'avait envoyé une image impure par email. J'ai ouvert, et ça m'avait fait tilt. Ça m'avait fait vraiment un choc. Je lui ai envoyé en réponse, je sais pas, des versets bibliques, une prédication, je sais pas, des textes. Alors quand lui, de son côté, il a reçu les courriels, le courriel avec les versets, il est venu me voir, il était fâché, il dit « Tu m'envoies plus jamais ça !» qu'il m'a dit. Puis moi, alors je lui ai dit « Ah, ben toi, ne m'envoie plus jamais ça non plus. » Parce que moi, bon, c'est ma bataille, c'est ma bataille. Donc à cette époque-là, je me souviens bien, j'étais comme vraiment sur l'éveil. Puis c'est que je demande la grâce du Seigneur parce que ce monde est devenu trop impudique dans le sens que si je vais au magasin, il faut que je regarde, mais il ne faut pas que je regarde. Il y a des endroits où je ne dois pas regarder. J'ai tendance à regarder, convoiter. Et voilà, c'est une bataille où je demande la grâce du Seigneur que je déshonore pas mon épouse, que je reste bien, surtout dans les pensées et dans les yeux, quoi. C'est là où je demande la force du Seigneur pour ça. Et dans les pardons pour ça. Pour toutes les fois où j'ai mal regardé, que je n'ai pas contrôlé mes yeux. Et que le Seigneur me donne la grâce que je haïs ce que Dieu haït, quoi. Pas que je commence à contempler ce que le monde propose, quoi. Parce que c'est pas simple. Okay, amen. Donc, voilà. Okay, je vais vous demander la prière pour ça. Amen. Donc, en fait, c'est un très bon point, comme tu parlais, encore une fois de plus, le péché de par c'est un péché subtil. Tu sais, des fois, dans ce monde-ci, Satan a tout fait pour diluer le péché. Et beaucoup s'attardent sur l'acte. Alors qu'avant l'acte, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme il a élevé le standard, il a dit que c'est lui qui regarde. Celui qui convoite seulement, il a déjà péché. Et j'ai très souvent constaté que Satan travaille beaucoup avec ce péché de convoitise. Vu que, en fait, ça ne choque pas forcément la conscience humaine. Ouais, un peu, il y a des péchés, parce qu'il y a deux genres de péchés. Hein. En fait, en général, il y a des péchés qui choquent la conscience humaine. Ouais, un peu l'impudicité, la fornication, ça choque la conscience humaine. Il y a des péchés en fait qui sont, dont on a la conscience, donc pour avoir la conscience de ce péché, on n'a pas besoin d'être chrétien. C'est pas que vous voyez un peu. Mais il y en a d'autres qu'en fait, il faut vraiment être dans la parole de Dieu pour comprendre que non, ça c'est un péché. Et généralement, Satan travaille beaucoup plus avec des péchés cachés comme ça. Là, je peux dire pour mon épouse, elle me dit, parce qu'elle n'arrive pas à dormir, elle me dit, est-ce que tu as demandé comme il faut pardon? Bon, en général, je ne m'en rends même plus compte, quoi. Donc, il va falloir que je dise, non, j'ai rien fait. Mais, il va falloir que j'arrive à retourner dans toute situation, à chaque regard, comme j'ai posé le regard, j'arrive à me souvenir. Oh, mais, mon problème, c'est que moi, j'arrive plus à des fois à le démasquer. C'est mon épouse qui me dit, elle ne peut pas dormir, donc j'ai pas demandé pardon comme il faut. Donc, il faut que je retrouve. Et des fois, je bataille et je dis, j'ai pas demandé pardon comme il faut. Jusqu'à ce que, oh, j'arrive, je demande le Seigneur qui m'aide. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est sûr que de par notre intelligence, on ne peut pas balayer tout notre rayon spirituel. C'est pour ça des fois quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, on demande pardon à Dieu même pour des péchés dont on ne se souvient pas. Et parce qu'avec notre intelligence, on peut pécher, on oublie et on ne sait même pas que c'est un péché. Alors que si nous demandons pardon à Dieu des fois même pour des péchés dont on ne se souvient pas ou bien dont on ignore, bon, la grâce de Dieu en fait couvre ce genre
ce genre de faute et peut-être au moment opportun, Dieu va nous révéler. Parce qu'il y a des choses, par exemple, je donne un exemple, il y a des choses qu'on a peut-être commis par le passé, qui étaient mal aux yeux de Dieu, des choses qui étaient des péchés aux yeux de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas peut-être révélé cela à l'instant T. Et c'est peut-être après un certain nombre d'années que Dieu a révélé cela en disant que non, telle chose que tu faisais depuis un certain nombre de temps, c'était un péché. Mais la grâce de Dieu était avec la personne, même quand il faisait ses péchés. Mais sauf que, à un moment donné, comme il disait enfin une fois de plus, la sanctification c'est une forme de toilette. Et plus on se nettoie, plus on trouve, on va toujours trouver les défauts, on va toujours trouver des choses à améliorer, on va toujours trouver les choses à perfectionner dans la grâce, quoi. Donc, que vraiment toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si le frère a quelque chose à ajouter. Juste un mot de prière. Si un frère parmi nous inspiré à prier par rapport à ça, alors je peux passer la parole à tout. Job chapitre 31, au tout premier verset. Et nous vivons dans ce monde, et il y a même des fois, c'est des péchés vraiment insoupçonnés. C'est devenu tout à fait normal. Même les publicités qu'on regarde à la télévision, même les choses qu'on regarde, c'est devenu tout à fait normal qu'on se dise non, il n'y a pas de mal à ça. C'est anodin, ce n'est qu'une publicité. Et même le feuilleton, tout ce qu'on regarde à la télévision, et je vous donne l'expérience de quelqu'un qui était vraiment dans la débauche. Parce que ça, c'est mon témoignage. Peut-être si vous ne connaissez pas ce témoignage, je vous le redonne. Je ne suis même pas digne aujourd'hui de prêcher la parole de Dieu. Et ça, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Il n'y a pas une honte de confesser son péché. J'allais avec des prostituées. Quand j'étais jeune, je faisais des choses... je ne peux même pas dire cela pour ne pas scandaliser nos enfants qui sont ici avec nous. Mais je regardais des choses impures à la télévision. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. À mon époque, dans les années 80, au début, c'était les cassettes. Les cassettes avec des rubans. Et c'était de mauvaises choses. Et tout cela, ça pollue notre intelligence et ça nous rend tellement sales. Et des fois, on a du mal et nous avons eu des jeunes gens qui ont du mal à se séparer de cette pollution, de cette impureté. Parce qu'il y a une addiction. Il y a deux sortes d'addictions. Il y a l'addiction de la cigarette, l'addiction de la cigarette. Il y a l'addiction de la cocaïne. Il y a l'addiction de la marijuana. Mais il y a une addiction tellement grave encore, l'addiction des choses impures, des vidéos impures, des images impures. Et cette addiction nous amène à détruire notre corps. En fait, je vais vous dire une chose, et je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Les démons n'ont pas de chair. Les esprits impurs n'ont pas de chair, ils n'ont pas de forme. C'est les esprits. Alors, comment les démons peuvent-ils savourer par exemple, la cigarette, la nourriture, les pulsions charnelles? C'est en rentrant dans le corps de quelqu'un. Quand vous êtes, par exemple, addict à la cigarette ou addict à certaines drogues, vous pensez que c'est vous, mais en fait, ce n'est pas vous. Il y a une puissance démoniaque en vous. Et qu'en est-il des rêves? Vous voyez, à un moment, il y a des personnes qui me confessent, Georges, vraiment, j'ai du mal à me séparer des images impures. Je rêve toujours des choses obscènes. Mes rêves sont obscènes, mais mes images, quand je dors, sont impures. Tout cela, c'est le résultat de comment nos yeux ont été souillés, notre conscience a été souillée. Et c'est le témoignage sur tous les jeunes gens. Non seulement les jeunes gens, même des adultes, il y a des personnes plus âgées même que nous-mêmes qui ont dit vraiment, j'ai plus de 80 ans, mais je traîne un secret dans ma vie. Je ne peux pas m'empêcher de regarder des choses sales sur Internet. Je ne peux pas m'empêcher de regarder des choses sales sur YouTube, sur TikTok. Oh, TikTok encore, vraiment, ça c'est pire. Je vous assure que TikTok, vous voyez toutes sortes d'ordures, des choses sales.
Alors, Jésus qui est venu nous délivrer, et il faut comprendre une chose, et je l'ai toujours dit, Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu est un Dieu qui ne sépare pas les amis. Si les choses impures à la télévision, sur l'ordinateur sont vos amis, si vous aimez ces choses, Dieu ne va pas vous en délivrer. Toi qui délivrez par exemple de la cigarette, quelqu'un qui aime la cigarette ne sera jamais délivré de la cigarette. Quelqu'un qui aime par exemple la cocaïne, la marijuana, ne sera jamais délivré de la marijuana, de la cocaïne. Parce que tu aimes. Mais nous chrétiens, quand tu détestes quelque chose, comme la bien-aimée sœur qui a confessé que vraiment j'aime mon mari, mais je n'arrive pas à me comporter comme une femme doit se... Vous avez suivi son témoignage. En fait, si vous arrivez à ce point-là, où vous détestez ce que vous faites, vous êtes un bon candidat à la délivrance. Mais si vous aimez ce que vous faites, il y a souvent des jeunes qui disent, mais moi je ne peux pas me séparer, d'abuser mon corps. Il y a plusieurs moyens d'abuser le corps. Et malheureusement, c'est le problème de beaucoup d'adolescents. Votre corps, c'est pour le mariage. N'utilisez pas votre corps d'une manière bizarre avant le mariage. J'aimerais parler avec un langage assez doux. Vous ne pouvez pas utiliser votre corps d'une certaine manière avant le mariage ou hors mariage. Le corps que Dieu vous a donné ne peut être utilisé d'une certaine manière que lorsque vous vous mariez. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une génération où c'est difficile de trouver une jeune fille de 15 ans qui n'a pas connu d'homme. Et je vous assure que dans tous les continents, même en Afrique, et même pire encore de plus en plus en Afrique. Ici au Canada, c'est pareil. Dans les lycées, dans les collèges, vous voyez, et c'est même une honte de plus en plus pour une jeune fille de 16 ans qui a conservé son corps pur. C'est une honte. Les camarades se moquent d'elle. Nous avons eu le témoignage d'une jeune qui disait que moi, je crains Dieu, je suis chrétienne, je conserve mon corps pur. Et elle a confessé à mon épouse conforte que mais les gens se moquent de moi à l'école. Les gens se moquent. J'ai mes camarades, les filles qui se moquent de moi à l'école. Comment ça? Nous, on a sué notre corps, et on se moque d'elle. Vous voyez, alors qu'à l'époque, quand j'étais petit, c'était une moquerie pour une fille de 15 ans, 16 ans, qui souille son corps. Vous voyez, vous savez de quoi j'utilise là un euphémisme. Mais nous, en tant que chrétiens, parce que c'est ça le chrétien doit bien utiliser son corps. Alors, je vous ai promis et annoncé Job chapitre 31. Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Je vous assure que si vous n'avez jamais lu le livre de Job dans la Bible, je vous encourage de lire le livre de Job. C'est une très belle histoire. Le livre de Job, c'était quelqu'un qui a vécu, il craignait Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu. Et regardez par exemple nos sociétés. Les gens ne se soucient même pas de Dieu. Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Mais je vous assure que Dieu existe. Il y a des gens qui vont dire par exemple que les microbes n'existent pas parce que je ne les vois pas. Mais avec l'avancée technologique, parce qu'il y a 200 ans, on ne pouvait pas voir un microbe. Ce n'est pas parce que quelque chose est invisible que ça n'existe pas. Dieu existe. Et si vous niez que Dieu existe, vraiment je vous plains. Et ce Dieu-là, c'est lui qui a créé notre corps. Même la voiture, regardez, ces véhicules que vous avez, votre véhicule, il y a une manière, il y a un manuel, comment utiliser ce véhicule. Vous ne pouvez pas prendre de l'eau et mettre à la place du carburant, n'est-ce pas? Mais les êtres humains mettent l'eau là où le carburant doit aller. Ils mettent le carburant là où il doit aller. J'espère que certains me comprennent. J'espère que vous me comprenez. L'être humain est devenu au point parce que nous avons... Excusez-moi. Nous sommes la plus belle machine de Dieu. Et il y a un manuel. Quel est le manuel d'utilisation de notre corps? Amen. La Bible est le manuel d'utilisation de notre corps. Par exemple, ma bouche est faite pour manger, pour boire, mais d'autres personnes utilisent la bouche, utilisent d'autres parties du corps à d'autres fins. Regardez un peu. J'ai pris l'exemple de notre voiture. Mettez de l'eau. Vous allez à la station, au lieu de mettre le carburant dans le réservoir à essence, vous mettez plutôt de l'eau, mais votre voiture est détruite. C'est la même chose qui se passe avec notre corps. Si notre corps est utilisé d'une manière autre que Dieu a prévu,
Chaque partie de notre corps a un but. Mais le diable a tellement détruit le corps, l'intelligence des gens au point où vous voyez aujourd'hui les hommes qui utilisent d'autres hommes comme c'était des femmes, etc. C'est tout ce que je peux dire. Je n'aimerais pas scandaliser les enfants, mais c'est mieux d'aborder, d'effleurer ces choses afin qu'il y ait une génération de personnes qui comprennent que nous sommes le corps de Dieu. Et en tant que le corps de Dieu, nous devons utiliser ce corps comme Dieu a voulu. Et un des problèmes, je vous assure, des gens comme moi, comme le bien-aimé Francis, des gens vraiment qui ont souffert de l'addiction sexuelle, ça c'était le bon problème numéro 1. Et je le confesse, c'est parce que c'est la première fois que je le dis, personne n'a jamais m'entendu dire cela. J'ai été violé par une femme, j'avais 13 ans. Je ne l'ai jamais dit, je ne sais même pas si mon épouse est au courant. Je le dis. Et voilà comment les démons, oh là là, ma vie a été... Mes parents ne savent pas le calvaire que j'ai vécu. Je vous assure que s'il n'y a pas Dieu dans votre vie, je vous plains. J'ai vécu le calvaire. J'ai fait des choses mauvaises. Et en regardant en arrière, c'est pour cela que, bon, à un moment, je me sens indigne d'ouvrir la Bible devant vous. Je vous dis la vérité. À un moment, je me sens sale d'ouvrir la Bible devant vous. Je me dis, je ne suis pas dit. Mais en même temps aussi, j'ai la consolation en disant que il faut aider quelqu'un. Parce que si tu n'as pas été délivré de l'ivrognerie, il serait difficile d'aider un ivrogne. Est-ce que vous voyez? Pour aider quelqu'un qui a un problème de cocaïne, il faut que vous avez expérimenté comment la cocaïne détruit, comment l'alcool détruit. Alors vous pouvez aider quelqu'un. Et ma consolation, c'est que peut-être Dieu a voulu que je passe par ces expériences négatives afin que nous puissions aider. Mais il y a une recette ici. Et pour nous tous, que ce soit les jeunes gens, même nous tous qui sommes déjà avancés dans la foi, ce verset, c'est pour nous tous. Je vous assure que notez ce verset. Je vous l'annonce, mais je vais vous le lire une fois pour toutes. Job chapitre 31, verset 1. Job dit ceci. Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Et Job nous révèle un grand secret. Le secret est au verset 1. Job chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Voilà Job, un homme. Et quand Job parle ici, Job n'est plus un enfant. Job, c'est quelqu'un qui avait 10 enfants qui sont morts. Ouais, Job n'est plus un enfant. Job parle ici. Job, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire de Job, Job, c'est quelqu'un qui aimait tellement Dieu et il a été mis à l'épreuve. Dieu a permis que Satan éprouve Job pour que Job montre son amour pour Dieu. Et en un seul jour, les 10 enfants de Job ont été tués. C'était un homme qui était tellement riche, il avait du bétail à n'en pas compter. Il avait des servantes, des esclaves. Il était infiniment riche. Et il aimait Dieu. Aujourd'hui, les riches de nos jours, quelqu'un riche, il pense que c'est sa richesse qui est Dieu. Quelqu'un riche, il pense qu'il dit, qui est Dieu? C'est moi Dieu. Il y a une fois, je connais un ami qui est allé prêcher à un riche du Texas. J'ouvre une parenthèse. Le riche du Texas, un homme tellement riche au Texas, tellement, et il y a de ces richesses pas possibles au Texas. Anyway, donc il est allé prêcher la parole de Dieu. Il entre dans la maison de... le monsieur avait une grande concession de propriétés. Donc, il y a une voiturette, les voitures de... Comment on appelle ces voitures? Les ATV, All-Terrain Vehicles. C'est-à-dire dans les ranchs, c'est une voiturette comme le Golf qui vient vous chercher parce que la maison est loin du portail. Alors, le gars venait tous les jours pour prêcher la parole de Dieu. Il sonnait, il voulait prêcher la parole de Dieu à ces riches-là du coin. Il sonnait, etc. Et le monsieur a envoyé la voiturette, c'est un de ses servants a envoyé la voiturette. Il dit, ce jeune homme qui vient cogner là, etc. Faites-le venir et on a envoyé la voiturette, le golf cart, pour aller le chercher. Et il lui a montré, il a fait le tour et le jeune homme pensait qu'il va prêcher la parole de Dieu à cet homme riche. L'homme riche, tout simplement, c'est ce que je voulais vous dire, lui a fait le tour de ses richesses, de ses petits avions dans l'arrière de ses bateaux. Il lui a dit, mon ami, ne venez plus jamais cogner ou sonner à mon portail. Je n'ai pas besoin de votre Dieu.
mon Dieu, c'est moi-même, c'est moi mon Dieu, c'est moi qui me suis acquis ceci. Contrairement à cet exemple, et à tous les riches qui pensent qu'ils sont riches parce que c'est Dieu qui les a rendus, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes Dieu, nous voyons Job, un homme qui était tellement riche, mais qui avait la crainte de Dieu. Et laissez-moi vous dire que vous pouvez avoir tout l'argent du monde, toutes les richesses du monde, votre richesse n'est rien si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et ce Job a tout perdu en un seul jour. Il a perdu ses 10 enfants, tout son bétail a été tué, les Chaldéens sont venus tout décimer. Malgré ça, Job était un homme intègre, il n'a pas fléchi le genou, il n'a pas maudit Dieu. Pourtant, sa propre épouse lui disait, cher époux, maudit Dieu et meurs. Imaginez que vous avez une épouse qui vous voit passer par la tribulation et qui vous dit, maudit Dieu, insulte Dieu et mets fin à tes jours. Job ne l'a pas fait. Et nous voyons donc au milieu de ces récits, au chapitre 31, Job nous révèle un grand secret. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Nos yeux ne sont pas pour voir des choses impures. Et aujourd'hui, malheureusement, la civilisation a fait que les choses ont tellement changé. Regardez un peu en arrière. Pour les jeunes gens comme moi, pour les jeunes gens qui, comme moi, aiment l'histoire, regardez l'histoire, par exemple, du Canada, il y a 100 ans. Regardez comment les Canadiennes allaient sur les plages, il y a 100 ans. Allez voir les femmes canadiennes sur les plages, il y a 100 ans. Les femmes américaines sur les plages, il y a 150 ans. Vous allez voir, les maillots de bain, c'était des couvertures. À un moment, je me demande comment elle devait même flotter. Ça couvrait le cou, c'était gonflant, etc. Allez fouiller, vous allez penser à moi quand vous allez regarder cette image. Aujourd'hui, la femme va à la piscine, elle est nue. C'est OK. En fait, toute la télévision, et laissez-moi vous dire que c'est exprès. Ce n'est pas par hasard que les femmes s'habillent avec les bikinis sur la plage. Ce n'est pas par hasard. C'est un dessin qui a été travaillé par les Illuminati, par les gens dans les sectes pour normaliser le péché. Est-ce que vous voyez, vous savez par exemple que même l'habillement, aujourd'hui, c'est un projet. J'ai été choqué. Il y a un scandale en France, des personnes qui ont découvert que la première femme de la France, en fait, c'est un homme. Il y a des preuves à l'appui. Et on lui a dit, si tu n'es pas un homme, viens démontrer que, viens, montre-nous les photos où tu étais enceinte. Bref, je ne parle pas de cela. Et ce qui m'a choqué, frère, il y a cette semaine, j'aimais, c'est pour ça que faites attention aux vêtements griffés. Faites attention. J'aimais les vêtements, je ne sais même pas, peut-être dans mon plat, il faut que je cherche si je n'ai pas un vêtement appartenant à cet homme. Parce que les choses qu'on a amenées même depuis le Gabon, j'aimais ces grands couturiers, etc. Yves Saint Laurent. J'ai découvert que Yves Saint Laurent, c'est des gens qui, leur projet d'abord, c'est 2 hommes. Mari et femme, Yves Saint Laurent. Donc si vous avez Yves Saint Laurent dans votre placard, un sac Yves Saint Laurent, une ceinture Yves Saint Laurent, ça m'a tellement choqué parce que j'avais des Yves Saint Laurent quand j'étais jeune. Donc la mode, les grandes marques, etc. Et je comprends que c'est difficile de faire, d'acheter les choses. Parce que trouver, parce que nous avons des filles, pour ceux qui ne savent pas, nous avons 3 filles. Trouver les vêtements décents pour les filles, c'est tellement difficile. Et même si vous en trouvez, c'est devenu plus cher. Mais trouver un décolleté, oh, vous l'aurez à $1 canadien. Vous l'aurez à 50 cents, je ne sais pas si on dit cents ici comme aux États-Unis. Vous l'aurez. Mais trouver une robe qui va, une robe. Et laissez-moi vous dire, sœur, je vais ouvrir une parenthèse. Et c'est un homme qui vous parle, un ancien pécheur qui vous parle. La femme, je vous assure que les frères peuvent lever la main. Une femme qui s'habille, qui couvre son corps, elle a du respect vis-à-vis. Ça veut dire que les hommes la respectent. Les hommes, tous les hommes vous le diront. Tous les hommes de toute tribu de la terre, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Chine, quand une femme couvre son corps, on la respecte. Les hommes la respectent. Des fois, même au bureau, je suis chaud, on dit, mais ceux-là, ils s'habillent. Nous, on parle des comédiens. Je vous dis, ces hommes-là passent le temps à critiquer les collègues qui s'habillent de manière légère, qui montrent les cuisses, qui montrent le ventre, etc.
Et maintenant, par rapport à ça, regardez Job qui dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Je vais terminer par ce grand secret qui montre ceci. Mais faites un pacte avec vos yeux. Ça veut dire quoi? Prends la décision de ne pas regarder ce qui ne plaît pas à Dieu. Et j'ai toujours enseigné aux jeunes gens la théorie du deuxième regard. Et nous qui travaillons constamment avec Internet, par exemple, j'ai mes ordinateurs là. C'est carrément mon bureau. Je peux travailler partout là, il y a Internet. Donc j'ai un bureau vraiment ambulant. Mais je vous assure que mon bien-aimé Francis, il y a des fois tu es en train de travailler, une image diabolique jaillit. Tu ne sais même pas par où elle a jailli. Pourtant, Apple, pourquoi j'ai Apple? Parce que Apple, tu n'as pas besoin d'antivirus. Apple un peu, on peut dire Apple c'est un peu safe par rapport à Microsoft. Malgré cela, les publicités jaillissent. Et quand je vois de fois, quand quelque chose jaillit, qu'est-ce que je fais? Parce que sur la base de ce verset, je suis là, quelque chose, je suis en train d'étudier, etc. Et ça, c'est la tentation. Je suis en train d'étudier, il ne faut pas l'étudier, de travailler. Quelque chose, je vous assure, dès que je... Parce que je ne veux, ça ne veut rien me faire. Mais je ne veux pas que mes yeux voient cela. Parce que ça mérite de voir même quelque chose. Donc, arriver à ce point-là, en fait, ça m'énerve de voir les impurs. Parce qu'il m'a dit, mes yeux, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ma bouche, c'est pour la gloire de Dieu. Regardez un peu. Je ne sais pas, vous les Canadiens, mais chez nous aux États-Unis, oh là là, non, l'Américain a un langage sale. Un langage, ça dit que... Non, vous n'avez pas un langage sale, vous les Canadiens. Sauf si je ne sais pas. Non, l'Américain a un langage sale. Et même cela. C'est-à-dire que tout, il y a des... Vous savez, vous connaissez de quoi je parle. Si vous comprenez. Il y a un mot là qui commence par F. Oui, je connais ça. Oh là là. Non, vous connaissez, je sais que vous connaissez ce mot. Même au Québec, même ici, il y a utilisé. Oh non, oh là là, les Américains utilisent le Canada. Ils ont détruit le Canada. Ils utilisent ça. Oh. Il y a... Ça veut dire que Chaque chaque je l'appelle mot... Monsieur F. À mon collègue de travail, je l'appelle Monsieur F. Parce que quand j'ai... Il est américain. Non, c'est un Canadien. Incroyable. Mais quand ça va pas, c'est FF partout. Même notre président, pourtant c'est le président des États-Unis, quand lui parle, lui-même, c'est même les journalistes qui sont besoin de le faire. Quand il parle, blip, on met blip parce qu'il a dit F. On met blip, blip, blip. Et une fois même il parle, on met blip 5 fois. Un président. Et ça veut dire que même nous-mêmes, et jeunes gens, notre langage, regardez, nous parlons des yeux. Nos yeux ne doivent pas voir ce qui est sale. Parce que quand je vois ce qui est sale, pourtant c'est pas moi qui ai vu. L'ordinateur était ouvert, je ferme. Mais ça me fait mal après parce que je me dis que mes yeux ne sont pas supposés voir cela. Et Dieu a voulu que les seules parties intimes qu'un homme doit voir d'une autre femme, c'est la femme qui va épouser. La femme qui va épouser. C'est pour cela que nous avons un bien-aimé frère, un gynécologue en Afrique du Sud, le frère Daniel. Il avait une carrière de gynécologie, tellement une carrière prospère. Donc il s'est converti, il est devenu chrétien, il suivait ses enseignements. Il s'est connecté, mais il continuait sa carrière de gynécologie. Un gynécologue, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde sait, un gynécologue, c'est ceux qui aident les femmes à soit à accoucher, soit qui ont des problèmes intimes, des maladies intimes dont il faut soigner. Et moi, je savais que un homme ne peut pas avoir un boulot qui consiste à voir à longueur de journée la nudité. C'est pas possible. Et aller faire les recherches, taper sur Google, pourquoi les hommes sont devenus gynécologues. Vous allez m'appeler, vous serez choqués de ce que vous allez découvrir. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un projet de détruire l'humanité. C'est pour ça que je vous assure que le meilleur livre, c'est la Bible. Tout ce que vous voyez, les hommes, regardez, aujourd'hui, c'est difficile de trouver une femme gynécologue. Où sont qui sont les femmes qui ont eu les problèmes de trouver un gynécologue ou je ne sais pas, pour accoucher? Est-ce que c'est facile de trouver maintenant une femme gynécologue aujourd'hui? Les frères que je connais, ils me disent que maintenant, il y a des... Maintenant, c'est un peu difficile. C'est difficile. Tu dois travailler, tu dois voyager pour aller trouver
Et le frère, donc, qu'est-ce que le frère a dit? Bon, il y a d'autres frères qui me disaient, Georges, mais le frère s'est converti, mais tu ne peux pas lui dire de laisser sa carrière. Il a dit que ce n'est pas nous qui convainquons. Nous prêchons la parole de Dieu, c'est chacun qui prend sa décision. Laissez-le et autres. Et il est venu un jour en réunion, il a dit, frères et sœurs, j'ai décidé de laisser tomber ma carrière de gynécologie en Afrique du Sud. C'était un gynécologue prospère. Il a laissé sa carrière. Et depuis ces jours qu'il a laissé sa carrière, ce frère vit une disette pas possible. Pour ceux qui ne savent pas, je vous l'avertis, je vous le dis publiquement. Parce que le diable a encore le tribunal jusqu'à présent pour dire que tu as laissé ta carrière, il était prospère. Ou aujourd'hui, se trouve même sa maison, il a vendu. Parce qu'il a décidé de plaire à Dieu. Combien de chrétiens avons-nous aujourd'hui comme cela? Donc ça veut dire que nous devons nous discipliner. Nous discipliner. Nos yeux ne voient pas. Regardez par exemple les jurons. Il y a même aussi, bon, autre chose. OMG. Oh là là. Oh my God. Oh my God. Il y a un verset qui dit dans la Bible que ne prononcez pas le nom de Dieu comment? En vain. Oh my God. Oh my God. Oh my God. OMG. Oh my God. Oh my God. Oh my... Moins de choses. Oh my God. Et en français, c'est comment? Oh mon Dieu. Et ça, c'est un langage ordurier. Et le témoignage du frère Francis par rapport à son collègue, ça c'est même ton collègue, même ton collègue, il y a des personnes, quand ils se rencontrent le matin, quand il n'y a pas de femmes dans les... Dieu merci, je ne travaille plus dans ces entreprises-là. Je travaille pour moi-même maintenant. Mais à l'époque, quand les hommes se retrouvent le matin, avant la réunion, ils se balancent les photos des femmes nues. Ils se balancent. Donc vous venez au travail et ça me dégoûtait. À un moment, j'ai presque grondé. J'ai dit, mais vous vous comportez comme des enfants, etc. Hein? Et ils ont dit, non, toi le pasteur, là, toi, on sait que tu es pasteur. On sait que tu es, non, va, toi le pasteur. Non, mais vous... Non, j'étais irrité. Ils sont là, ils font des commentaires. Ah, voilà les trouvailles, voilà mon week-end, voilà ceci, cela, voilà. Ils s'envoient les photos. Nous ne sommes pas comme cela. Un chrétien doit être à part. Donc, vraiment que Dieu nous aide. Et pour... quand vous êtes venu, vous avez vu l'affiche qui est à côté. La première affiche, l'affiche qui est à côté, c'est quoi? La repentance. Donc ici, c'est que nous venons vraiment pour changer de vie, pour être repentant, pour dire, Seigneur Dieu, je ne savais pas que je devais me comporter comme ceci ou comme cela. Je ne savais pas que je ne devais pas faire ceci. Je demande pardon. Donc, c'est les exhortations que je nous donne. Et aussi, nous ouvrons les portes. Parce que quand quelque chose se passe tel que, sur le plan spirituel, vous ne savez pas ce qui se passe. Quand les ordinateurs de la maison ou la télévision de la maison font entrer des images impures. C'est une activité démoniaque. En fait, c'est comme si vous ouvrez votre porte pour la mort dans votre famille. Et ça peut être difficile pour les jeunes gens. Ma prière, c'est que surtout, il y a tellement de jeunes garçons ici, de jeunes filles. Ma prière, c'est qu'il y a une nouvelle génération de jeunes gens qui sont à part. Mais le mal est généralisé. Pour vous qui avez lu l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe, je vous assure que le Canada, les États-Unis sont devenus pires que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Il y a des lois où, bon, ok, un homme peut se marier. Je ne sais pas s'il y a une loi au Canada, un homme peut se marier avec un homme, je ne sais pas. Mais aux États-Unis, il y a une loi. En 2015. Et c'était le jour, j'ai pleuré ce jour-là. Les chrétiens américains, y compris moi, nous prions pour que la Cour suprême annule. C'était, je me rappelle, c'était le 15... Non, je ne me rappelle pas le jour. C'était septembre 2015, je ne me rappelle pas. Et c'était tellement triste que, même ce jour-là, le ciel s'est assombri quand la Cour suprême américaine a décidé que le mariage va s'étendre à l'union entre un homme, une femme et une femme. J'étais en pleurs ce jour-là. J'étais triste. Et voilà, c'est la loi aujourd'hui. Mais dans la Bible, est-ce que vous savez que dans la Bible, c'était vraiment quelque chose d'une abomination au point où on pouvait tuer un homme qui va avec un homme. Mais aujourd'hui,
Jésus-Christ est venu pour qu'on ne tue pas les homosexuels, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu pour que les homosexuels soient comment? Sauvés. Non seulement les homosexuels, les menteurs, ceux qui ne croient pas en Dieu, etc. Et voilà vraiment, Francis, ce sujet, c'est un sujet qui me préoccupe parce que si Dieu m'a mené à devenir celui que je suis aujourd'hui, enseignant la parole de Dieu, ayant la vie sale que j'ai eue, c'est pour aider les jeunes gens, les sœurs, même les sœurs. Il y a une sœur en Christ qui est venue qui me dit que ma vie est tellement... Quand elle a commencé, j'ai dit non, je ne suis pas supposé écouter une femme qui a ses problèmes. Va voir mon époux. Elle a seulement comment. Elle n'a même pas encore dit 5 mots. Dès qu'elle a commencé, elle dit ah, arrête. Voilà le numéro, appelle mon épouse. Gère avec elle. C'était difficile. Elle était devenue. Il y avait les démons. Ça dit qu'elle pouvait courir vers un homme pour attraper l'homme dans la rue. Quand il n'y avait pas un homme, même un animal, elle pouvait attraper un animal. Et la bonne nouvelle, c'est que elle est délivrée complètement. Je ne vais pas vous donner son nom, mais elle est quelque part en Afrique. Elle était, c'était... Non, je n'ai jamais eu un cas comme... Non, le diable nous hait. Le diable, Satan hait l'homme. Elle a été délivrée. Elle a voulu commencer. Je vous assure que je suis en contact avec beaucoup de personnes. Et le problème numéro 1, tout le monde n'a pas le courage comme moi de dire ce comment. Tout le monde n'a pas le courage comme Francis. Et j'apprécie le courage des gens qui se lèvent, etc. Ma vie était tellement sale, exactement comme celle de Francis. Mais beaucoup de gens n'ont pas le courage. Je vais vous donner une révélation. Sur 20 personnes dans la journée qui m'appellent pour les conseils, qu'ils aient 15 ans ou qu'ils aient 80 ans, vous savez que le problème numéro 1, l'impudicité. L'impudicité, il y a d'autres qui disent que non, je n'ai jamais voulu être avec un homme. Je reste là, mais il y a quelque chose qui me pousse vers les hommes. Même les femmes, il y a quelque chose. Donc ça veut dire que Dieu, vraiment, je te passe la parole pour que vraiment nous prions, nous implorons Dieu qui donne la force à nos enfants, à nos jeunes, vraiment d'être une génération à part. Afin que, avant que tu te maries, ton corps est dans la pureté. Béni sois-tu, jeune homme qui me suis. Béni sois-tu, jeune femme qui me suis, jeune fille. Si tu gardes ton corps propre jusqu'à ce que tu te maries. Et si tu ne te maries pas, ok. Tu deviens... Jésus-Christ devient ton... l'époux de l'église, ça devient ton mari. Jeune fille. Et... à un moment, je ne peux pas vous cacher, à un moment, j'ai envie de me décourager même parce que je me dis, ça ne vaut pas la peine. Parce que le monde est devenu pourri. Le monde est devenu pourri. Et donc, Claude, j'avais terminé par rapport à cette... En fait, je voulais vraiment nous exhorter, nous encourager et à mettre un frein à nos yeux. Nos yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Nos oreilles, il y a la musique. Je vous assure qu'il y a tellement de choses que je peux terminer jusqu'à 4h du matin. Même la musique, là, c'est que vous écoutez. J'étais là tout à l'heure, il y a un enfant qui a commencé seulement I believe I can fly. Ouais. Oh! On faisait le feu là, j'ai dit I believe I can fly. Je pense pas qu'elle a 5 ans, je ne sais pas si elle est toujours là, si elle est partie. Je pense qu'elle est partie. Oh! Et la personne qui a chanté ça est en prison aux États-Unis. Les jeunes, vous connaissez de qui je parle. Ne jouez pas les surpris. Vous connaissez. Vous connaissez de qui je parle. Il est en prison. On ne sait pas s'il va sortir. On ne sait pas s'il a sorti. Mais pour vous dire la vérité, je vais confesser que quand j'étais au Gabon, j'avais ma voiture décapotable là. J'ai rencontré votre soeur en Christ. J'avais ma voiture décapotable. Confort quand j'ai rencontré. J'étais un bandit, un voyou. Donc, la musique là, quand je l'ai rencontrée, j'avais une voiture décapotable, je pense à dire qu'une voiture fancy car. Et c'est la musique qui était là, je mettais la musique à fond. I believe. Donc quand la petite m'a dit I believe, j'ai dit oh! Oh non! J'étais en train de faire le feu, j'ai dit I believe I can fly. J'avais le C est devenu rire, je me suis dit le C. Tu mets ça dans la voiture comme ça automatique, tu appuies, ça va seulement, ça joue boum boum, tu passes dans les quartiers là décapotables, etc. I believe I can fly. Quand je regarde la rue, oh! Non, quand Dieu te délivre,
Et moi, quand j'ai... Même les oreilles. Donc, vraiment... Et je dis ça parce qu'en fait, j'aimerais qu'on soit à l'aise. Parce qu'il y a une chose que certains pasteurs vous enseignent comme s'ils n'ont jamais péché. Est-ce que vous comprenez? Il y a des pasteurs, il est là, il vous enseigne comme si... Vraiment, moi, j'ai été quelqu'un, j'étais dans le péché à fond. Ah! Maintenant, le jour, il faut que je me... C'est-à-dire, le jour où je vais me rencontrer avec les aînés, je vais leur dire en détail. Je ne sais même pas si ça vaut la peine, parce que... Non, j'étais dans le péché à fond. Mais aujourd'hui, non, je suis délivré. Oh, non, c'est-à-dire que je suis délivré. Oh! Je vous assure, libre, en free. Je suis délivré. Pourtant, j'avais les chaînes et on pense que c'est bien. Et je vais vous dire une chose, il y a 2 mois, je pleurais. Et c'est là où j'ai rencontré mon épouse. Je pleurais comme la femme pour qui nous avons prié, comment elle s'appelle? Prisca. Je détestais ma vie, j'avais beaucoup d'argent à l'époque, au Gabon. J'avais tout ce que je voulais. Mais quand je rentre le soir, les gens me pensaient que j'étais heureux. Belle voiture, belle maison, etc. Mais quand je rentre, je pleure. Le péché n'est pas gai. Le péché ne vous rend pas heureux. C'est pour cela que ne soyons pas durs, ne soyons pas durs avec les pécheurs. Quand vous entrez dans le métro, vous voyez un homme qui est habillé en femme et il a compassion pour cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas durs, dites ah c'est un homosexuel. Non, je ne vous dis pas de dire que c'est ok. Est-ce que vous comprenez? Mais à un moment, arrivez au point où, si vous n'avez jamais pleuré à cause du péché, vous ne pouvez pas avoir la compassion pour quelqu'un. Moi, par exemple, quand tu vas à New York, ils sont pleins dans les métros. Tu les regardes. Des fois, je me mets à prier. Quand je vois quelqu'un, je vois un homme. Quand tu le vois, tu vois les pieds, les muscles. Les mollets sont musclés, les poils. Mais il y a la jupe. Tu dis non. Non, ça c'est pas... Non. Une femme n'a pas les mollets comme ça. Et tu vois, c'est bien musclé comme... Ma grande sœur qui disait que les mollets de Judas, je ne sais pas si elle a vu les mollets de Judas. Quand est-ce qu'elle a vu les mollets de Judas? C'est musclé. Et ça peut énerver, n'est-ce pas? Mais à un moment, baisse la tête, commence à prier pour lui, dit Seigneur Dieu, s'il te plaît, aie pitié de cette âme pour qu'elle soit délivrée. Claude, je te passe la parole, peut-être si tu as une exhortation ou selon que tu es inspiré par rapport à ce sujet. Alors, nous allons prier. Nous allons prier.